Viens dans ma chambre. Votre émission Ciné-Débat est prévue pour le mercredi 30 mars à 21h sur Savane TV. Pour ce numéro, le court-métrage qui est à l'honneur est intitulé « Rosa, ma fille ». Rosa, ma fille est un film qui retrace l'histoire d'un couple sans enfant qui fera face à des situations délicates. Rendez-vous donc le mercredi 30 mars à 21h sur la télévision des Nouvelles Idées. Ciné-Débat, quand le cinéma s'invite dans le débat. Nous sommes dans l'euphorie, l'allégresse. Le Seigneur est merveilleux. Elle revient de chez son médecin. Résultat positif, grossesse de 8 semaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous me permettez, j'aimerais bien vous appeler papa. Tu es ma fille. Je n'ai jamais eu d'enfant de toute ma vie. Maintenant, je... 18h45 et c'est l'heure de l'actualité sur Savane TV. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout de suite et maintenant les titres. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Cette journée est célébrée sur le plan international cette année sous le thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Au Burkina Faso, elle est célébrée sous le thème défis sécuritaires et sanitaires. Quelle stratégie pour une meilleure protection des femmes? À l'occasion, le président du Faso a invité les femmes à jouer pleinement leur rôle pour l'avènement d'un Burkina nouveau. On en parle dans cette édition. Et puis en politique, le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, l'AFIA, l'AFIA et Aliada, qui se réclament des autres partis, sont remontés contre Luc Adolphe Tiao, qui l'accuse de les avoir écartés du processus de la transition. Les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et merci de choisir Savane TV pour vous informer. 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Cette année, la célébration a eu lieu au plan international sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Au Burkina Faso, la journée est célébrée sous le thème « Défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure protection des femmes ». Le président du Faso a invité les femmes à jouer pleinement leur rôle pour l'avènement d'un Burkina nouveau. Dans son message, le ministère en charge du genre et de la famille a indiqué de son côté que ce thème invite à la solidarité de l'ensemble des Burkinabés face aux importantes conséquences de la double crise sanitaire et sécuritaire sur les populations en général et particulièrement sur les femmes. Rappelons qu'au Burkina Faso, cette célébration a eu lieu au moment où le ministère du genre et de la famille, autrefois rattaché au ministère en charge de la solidarité nationale, devient un ministère à part entière avec le gouvernement de transition. La nouvelle ministre s'appelle Salimata Nebie Konombo. La nouvelle ministre du genre et de la famille Salimata Nebie Konombo devra poursuivre la mise en œuvre de la politique nationale, sans oublier que les défis de son ministère font face à plusieurs défis. Quelques défis de la ministre du genre et de la famille avec Sibli Nankelse. Suivant. Tantôt rattaché, tantôt détaché du ministère de la Solidarité nationale ou de l'action humanitaire, les défis du ministère en charge du genre et de la famille demeurent. D'abord, contribuer au développement harmonieux, équilibré et intégral de tous les Burkinabés en aidant à éliminer les inégalités et disparités entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, comme le dit bien l'ancienne
l'ancienne ministre de la promotion de la femme, Céline Yoda Kankobo, dans la préface du document de la politique nationale genre de Burkina Faso. Ironie de sort, la toute nouvelle ministre du genre et de la famille, Salimata Nebie Konombo, participe à son premier conseil des ministres à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes avec pour thème défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure protection des femmes. Certes, la nouvelle ministre n'aura pas eu le temps d'aborder sa touche dans l'organisation de cette journée, mais ce thème indique clairement que le contexte sécuritaire et sanitaire qui a conduit de nombreuses familles dans la précarité émancifie les défis de cet ancien nouveau ministère. La protection des femmes, un défi majeur pour Salimata Nebie Konombo, mais certainement pas le seul. La nouvelle ministre du genre et de la famille devra poursuivre la mise en œuvre de la politique nationale genre adoptée en 2009. Le document prévoit 7 axes stratégiques, dont entre autres l'amélioration de l'accès égal des hommes et des femmes aux sphères de décision, la promotion du respect des droits et l'élimination des violences et la promotion du genre pour un changement de comportement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie socio-économique. La vente de légumes à domicile fait partie des métiers banalisés au Burkina Faso. Pourtant, c'est une activité à travers laquelle beaucoup de femmes s'en sortent. Sibili Nankelse est allée à la rencontre de Elisa Minungu, une vendeuse de condiments à domicile dans le quartier Sandogo, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Son reportage suivant. Elise Minungu est une vendeuse de légumes à domicile à Sandogo, au secteur 33, précisément dans la zone non lotie. Elle exerce ce métier depuis 6 ans maintenant. Elise Minungu quitte la maison à 4 h du matin pour l'achat de ses légumes au marché de Pissi. Elle les revend à domicile chaque jour. Elise Minungu a d'abord débuté son commerce avec des arachides, des cacahuètes, du gombo sec et de la tomate sur une petite table. Aujourd'hui, c'est-à-dire 6 ans après, c'est pratiquement une boutique. Dame Elise Minungu se réjouit parce qu'elle arrive à subvenir à ses besoins. J'ai commencé avec des arachides, des cacahuètes, du gombo sec et de la tomate. C'est petit à petit que je suis arrivée à ce niveau. Je suis contente. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que j'arrive à subvenir à mes besoins et je pense que c'est un travail. Je suis contente parce que les gens viennent acheter mes condiments. J'ai commencé avec un chiffre d'affaires de 5 000 francs. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu car je peux acheter les condiments à 50 000 francs ou 75 000 francs. Au cours des 6 années de vente des condiments, Elise Minungu a pu acheter un vélo, contribuer à la rénovation de sa cour et à la scolarisation de ses enfants. Elle vient d'acheter une moto de marque Cirrus. J'ai pu acheter un vélo, rénover ma maison et acheter une moto le 2 mars passé. Ce à quoi je pense dans le futur, c'est de pouvoir régler les problèmes de ma famille. Son ambition, c'est de contribuer désormais aux besoins familiaux. Son souhait en cette journée de la femme, c'est la paix, la sécurité au Burkina Faso. Nous demandons que la paix revienne au Burkina Faso afin que les prix des produits diminuent pour que nous puissions acheter et revendre avec nos clients moins chers. Aujourd'hui, nous devrons être contentes avec nos époux et leur donner l'argent des condiments pour qu'ils puissent préparer. C'est ça l'amour. La vente de condiments à domicile est un métier qui, comme les autres métiers, permet à la femme qui l'exerce de satisfaire ses besoins familiaux.
Ce zoom également sur une autre femme qui se bat pour gagner sa vie. Aïssata Bari est une vendeuse ambulante avec sa charrette. Cette mère de 3 enfants sillonne les quartiers de Ouagadougou pour écouler ses marchandises. Son entourage banalise ce qu'elle fait et pourtant elle tire sa pitance quotidienne de cette activité. Suivons tout cela avec Pakisba Mariama Ouedraogo. Femme battante. Chez Aïssata Bari, ce n'est pas un slogan, encore moins un fait de mode. D'ailleurs, elle ne s'en occupe pas. Ce sont ceux qui la connaissent qui la considèrent ainsi. Tous les jours, Dame Bari tient dans cette charrette, apparemment négligeable, la pitance de sa famille composée de 3 enfants et de son mari victime d'AVC depuis 6 ans. Ils disent que je ne vends pas de bonnes choses, que je me fatigue en me promenant pour rien, qu'il n'y a pas le marché. Effectivement, ils ont raison. Il n'y a vraiment pas de marché. Mais dans ça, j'arrive à joindre les deux bouts, même si on ne m'aide pas. Mais si j'obtiens un coup de main, je ne dirai pas non. Dès que j'ai la santé, chaque jour, je sors à la recherche de la pitance quotidienne de ma famille. Si je ne sors pas, ma famille n'aura pas à manger. Je suis obligée de sortir. Comme de nombreuses autres femmes, cette femme battante mène une activité génératrice de revenus négligés, voire banalisée. Et pourtant, c'est avec ce micro-commerce que Aïssata Bari assure la scolarité de ses 3 enfants. 3 enfants de 15 ans, 12 ans et 6 ans. L'aîné passe le BPC cette année, le second passe le CEP et le dernier fait la classe de CE2. C'est avec mon commerce que je fais tout. Je rends grâce à Dieu pour mon commerce. Certes, il n'y a pas de marché, mais c'est avec ça que je paye la scolarité de mes enfants, leur nourriture et les soins de mon mari. Nous avons la santé, donc je rends grâce à Dieu du fait de pouvoir sortir chaque matin afin de subvenir aux besoins de ma famille. Les réalisations de Dame Bari pour protéger son foyer et sa famille sont nombreuses et énormes, mais plutôt discrètes. C'est le propre même de la femme burkinabé, sinon même africaine. Être la force tranquille. Le club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire a depuis le week-end dernier un nouveau bureau de 11 membres pour un mandat de 3 ans. L'élection a eu lieu au cours d'une assemblée générale élective tenue à Ouagadougou. Ibrahim Baïli, reconduit à la tête du bureau, fait le point de cette assemblée générale au micro de Ruben Wilson Kodio. Je remercie en tout cas tous les journalistes, communicateurs qui ont à nouveau placé leur confiance en moi pour pouvoir diriger cette association, ce club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire. C'est vraiment une assemblée générale de relance. Nous allons en tout cas nous remobiliser pour amener le club à un niveau en tout cas souhaité et souhaitable. Il y a beaucoup de chantiers, c'est vrai, que nous allons essayer de coucher et de proposer à l'Assemblée générale. Je crois que nous allons parler véritablement de ces chantiers après que l'Assemblée générale s'est prononcée sur les différents points. Parler de bilan positif alors qu'on parle de relance, on va dire qu'il est positif. Nous avons pu réaliser un certain nombre de choses qui étaient dans notre plan d'action. Et la plus grosse des activités menées, c'est la production du film La Route du sel, que vous aurez l'occasion de voir lors d'une séance de projection que nous allons en tout cas organiser, avec bien sûr l'appui des partenaires. Je crois que le fait même d'avoir déjà ce film-là est déjà une grosse satisfaction.
Je vous le confie en titre, le processus de désignation des membres de l'Assemblée législative de la transition divise la composante autres partis. Pédissa Lafia et Aliad sont remontés contre Luc Adolphe Tiao. Ce dernier les aurait écartés du processus. Ces deux partis politiques qui se réclament des autres partis ont exprimé leur mécontentement ce matin au cours d'une conférence de presse. Issa Oumarati. Sans passer par 4 chemins, le Pédissa Lafia et son allié Aliad ont tiré à boulet rouge sur l'ancien Premier ministre et président du Rassemblement patriotique pour le développement RPD, Luc Adolphe Tiao. Ils lui reprochent d'avoir manigancé pour les écarter du processus de désignation des deux membres de la composante autre parti devant siéger à l'Assemblée législative de la transition. Ces deux anciens partis de la défunte APMP appellent les Burkinabés à la vigilance face aux agissements de celui qui a été le dernier chef du gouvernement de Blaise Compaoré. À l'appel du président du MPSR pour rencontrer la classe politique le 2 février 2022, grande fut notre surprise de voir un certain nombre de partis de l'ex-majorité venir se réclamer de la composante autre parti. Nous avons constaté à la même table la présence de partis comme le Faso Autrement et le dernier né qui est le Rassemblement patriotique pour le développement RPD présidé par le Dr Luc Adolphe Tiao. Ce dernier, faut-il le rappeler, a été lancé sur les fonds baptismaux en novembre 2021. Face à nos critiques, M. Tiao a choisi de se coaliser avec les autres intrus venus de l'APMP pour nous écarter du processus. Nous sommes outrés et voudrions dénoncer cette attitude d'usurpation qui est du reste à l'origine de l'échec du pouvoir déchu. Écartés du processus, mais cela ne les empêche pas de revenir sur le parcours de Luc Adolphe Tiao qu'ils ont coloré en rouge. Un homme qui traîne des casseroles en justice ne doit pas représenter le peuple dans un parlement de la transition, clament les deux partis. Nous estimons tout autant que tout individu visé par des poursuites judiciaires devrait savoir faire profil bas et se mettre de côté pour permettre à la justice de statuer sur son cas. Autrement, en agissant comme le fait le docteur Tiao, ce serait duper à nouveau le peuple burkinabé. Ce monsieur ne peut pas représenter la démocratie de notre pays et le peuple burkinabé à l'ALT. Le président du Faso est donc interpellé pour être vigilant dans le processus de désignation des membres de l'Assemblée législative de la transition. Et puis la grande foire de Savane Média se tient depuis le 25 février 2022 et prend fin aujourd'hui. Les exposants se disent satisfaits. Ils s'expriment au micro de Pakisba Mariama Ouedraogo. Otiso, c'est une société burkinabé qui importe des produits, surtout les engrais bio, fertilisants, les engrais organiques et organominéraux. Donc nous importons de l'extérieur et ce sont des produits qui sont certifiés, homologués à l'extérieur. Donc nous représentons plusieurs. C'est des engrais bio, des engrais granulés, des liquides, des pesticides. Ces engrais bio, c'est des engrais qui sont adaptés à nos sols. Ces produits répondent à nos sols. Ces produits permettent de réparer nos sols qui sont dégradés. Ces produits permettent d'avoir un très bon rendement qui remplace les engrais chimiques. On est venu avec du poisson fumé, le yaourt, la crème fraîche, le lait frais, écrémé et demi-écrémé et entier, et le beurre de lait, puis le concentré de citron. Et nous avons pu valoriser nos produits locaux et c'est une première séance pour nous, donc nous apprécions. Il y avait le lait frais, le gapal frais, le gapal séché, les calebasses, les couvertures, le beurre de vache, le savon à base du beurre de vache et la confiture à base du lait frais, ainsi de suite. Bonne fête à tous les moments du monde. Paix et sécurité de Burkina Faso. Fête du 8 mars, journée internationale des droits de la femme de par le monde. Au Burkina, j'ai vu que la fête se célèbre également très bien. Le thème mondial retenu cette année est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Mais j'ai remarqué que le Burkina a choisi une stratégie sécuritaire et une stratégie sanitaire. C'est des stratégies qui sont très bien, qui
qui suivent les ODD. Alors le message aujourd'hui, c'est que toutes les femmes puissent se mobiliser derrière tous les hommes burkinabés afin que ces deux défis-là soient relevés. Une fois que le défi sanitaire est relevé, c'est pour le développement de la femme. Une fois que le défi sécuritaire est relevé, c'est aussi pour le développement de la femme. Et qui dit développement de la femme, dit bien-être de la famille. Et qui dit bien-être de la famille, dit évolution de la société. Et une fois que la société évolue, c'est le développement du pays tout entier qui est engrangé. Alors une très belle fête à tout le monde, toutes les femmes et tous les hommes au Burkina Faso et de par le monde. Et aussi au Togo. Et nous retrouvons Francis Emmanuel Zango et Mireille Ouedraogo en direct de la grande foire de Savannah Média pour la valorisation des produits locaux qui se referme aujourd'hui 8 mars. Il nous dévoile le programme de cette soirée et l'engouement des exposants. Voyons ensemble l'ambiance qui se vit au sein de la foire. Alors merci bien Fatimata Bintou Kindo. Aujourd'hui 8 mars 2022 est commémorée la journée internationale des droits des femmes. Il faut rappeler que cette journée a été donc instaurée en 1977 par les Nations Unies pour mettre en exergue les inégalités entre les hommes et les femmes, surtout dans le milieu professionnel. Et cette année, le thème qui a été retenu est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Le 8 mars rappelle donc que la femme a des droits, la femme a droit au travail, la femme a droit à un revenu égal, la femme a droit au vote, le droit également à la sécurité, sans oublier le droit à la liberté de mouvement. Les discriminations donc de tout genre doivent être purement et simplement bannies. Et le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans son message a invité les femmes à jouer pleinement leur rôle dans la perspective d'un Burkina nouveau, d'un Burkina de paix. Et nous profitons de l'occasion pour rendre hommage à toutes ces femmes qui se battent jour comme nous pour subvenir aux besoins de leur famille. Et nous passons comme ça à Agia Mamounata Velegda. Aujourd'hui, Fatimata Bintou Kindo, la femme occupe des postes de responsabilité, car aujourd'hui, on a des femmes ministres, on a des femmes députées, on a des femmes opérateurs économiques, comme je l'ai dit d'ailleurs, comme Agia Mamounata Fata Velegda, Agnette Kaboré et bien d'autres femmes. Et c'est justement dans le cadre donc de la célébration du 8 mars que Savannah Média a décidé d'organiser la deuxième grande édition de la foire des produits locaux et qui prend fin justement ce soir. Et cette fois donc a permis aux exposants d'exposer des produits comme le faso d'Anfani, des colliers pour femmes et bien d'autres articles. Nous invitons donc les hommes et les femmes à effectuer massivement le déplacement à 600 pour prendre part à cette clôture. Effectuer les déplacements car il y aura des lots à gagner. Et je rappelle ici que le plus gros lot à gagner, c'est une moto. Merci à vous, Mireille Ouedraogo, pour cette intervention. Vous avez parlé là des hommages rendus à ces femmes battantes qui ont toujours voulu accompagner la situation par rapport à leur organisation, par rapport à ce qu'elles savent faire le mieux. Et nous sommes fiers de savoir que ces femmes sont nombreuses à nous accompagner pour cette activité. D'entrée de jeu, on va vous dire que le public a fait le déplacement massif pour être avec nous ici. En témoigne l'arrière-plan que vous voyez et ce public qui est chaleureux, qui a toujours voulu accompagner Savannah Média dans toutes ces organisations. Ce soir également, nous aurons de belles prestations, en commençant bien sûr par la prestation live. Avant qu'on ne monte ici même, on avait entendu cette chanson ou cette prestation avec l'artiste Zidas et le groupe musical La Bande Star qui vous émerveille, vous qui êtes ici sur place sur le site de cette deuxième grande foire. Nous aurons également des prestations en playback, toujours dans la belle pléiade des artistes qui ont voulu donner une touche particulière pour cette activité, parce que lorsque Savannah Média organise quelque chose, le public manifeste et également les artistes sont toujours là pour nous émerveiller. Nous aurons également des tirages au sort. On a déjà commencé la première série qui a vu la récompense de 10 personnes qui sont reparties chez elles avec de gros lots. La deuxième partie de ce tirage au sort verra la mise sur cette scène, bien sûr, d'une moto Sirius 115 offerte par un de nos partenaires. Nous aurons également des personnes qui repartiront chez elles
avec des plaques solaires, avec des téléviseurs et bien d'autres lots. Sachez que la soirée sera belle et bien au rendez-vous avec tout ce public qui est déjà là. Vous pouvez déjà observer tout ce qui se passe ici. On a fait une courte pause justement pour être dans le direct avec le public, les téléspectateurs, sans oublier de belles brochettes et également des boissons bien fraîches pour vous accueillir ici même pour cette deuxième grande foire qui consiste à valoriser la production locale. Voici le sommaire de ce qu'on pouvait dire par rapport à cette activité. On remet l'antenne à toute l'équipe technique de Savane Média pour la suite du programme. Sachez bien que les places assises sont toujours là. Déplacez-vous massivement, l'entrée présentement elle est gratuite, faites votre déplacement, vous allez aimer, vous allez adorer tout cela concocté par Savane Média, Savane FM, Savane TV et toute l'équipe dans ce qu'on pouvait dire. Alors merci bien Bintou Kindou, on vous remet l'antenne. Merci bien à Mireille Ouedraogo et à Francis Emmanuel Zongo. Bonne célébration à toutes les femmes. Dernier point de ce journal, le top départ de la 9e édition des journées culturelles du Wemba a été donné le 3 mars dernier et se poursuit jusqu'à demain 9 mars à Lumbila. Un panel sur l'origine du Wemba, sa signification, son importance dans la chefferie traditionnelle a inauguré les activités. Toujours avec Pakisba Mariama Ouedraogo pour les précisions. De la musique traditionnelle, des contes, de la parenté à plaisanterie et un panel sur l'importance du Wemba dans la tradition Mouaga. C'est le menu du festival culturel autour de la cohésion sociale et de la médiation marquant les journées culturelles du Wemba. Aujourd'hui, nous sentons le besoin que tout le monde s'engage pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. C'est pour cela que nous avons choisi le thème en lançant un appel à tous les médiateurs traditionnels pour que chacun puisse s'engager, pour que nous puissions avoir la paix, une paix durable au Burkina. La princesse Juliette Congo et Naba Kobga de Wemtenga de Kaya ont insisté sur l'importance historique du Wemba dans la tradition. Le Wemba tient sa source de Naba Oubli, qui avait désigné sa fille cadette pour jouer le rôle de Wemba. Il s'est rendu compte qu'il y avait du monde, le royaume s'élargissait avec de plus en plus une population très dense, mais maintenant il s'est dit que si il n'y avait pas un médiateur un jour, la cohésion sociale allait prendre un coup. Voilà comment l'idée est venue de Naba Oubli de prendre sa fille, l'introniser comme chef. Si ça n'existait pas là, il fallait inventer. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié aux activités culturelles, par rapport à l'association Wemdogo, elle nous a beaucoup édifié, elle a édifié la jeunesse burkinabé et surtout ceux du royaume de Loubritenga. La 9e édition des journées culturelles du Wemba se tient sous le thème « Acteur de la médiation traditionnelle, engage-toi pour une société de paix et de développement durable ». Avant de nous quitter, nous parlons de l'entreprise Kabakaba spécialisée dans la vente de motos à grande vitesse a ouvert de nouvelles agences. L'une est située à Ouagadougou et l'autre dans la commune de Samba. Nous voyons tout cela avec Ruben Wilson Kodio. Les premiers responsables de Kabakaba veulent être plus proches des populations, d'où l'ouverture des agents de Tampu et de Saba. La marque Bajaj propose de grosses motos à grande vitesse et à consommation réduite de carburant. Au Burkina Faso, on retrouve 3 marques indiennes et nous sommes bien placés parmi ces marques indiennes. Et maintenant, nous avons des modèles à l'intérieur de cette marque, la marque Bajaj, et beaucoup de gens appellent notre marque à travers donc, ces modèles. Donc, les gens connaissent beaucoup plus Boxer. Vous avez la Boxer 100, la Boxer 150. La Boxer 125 et nous avons des variantes qui sont au-delà de 125 cm3, 150 cm3 qui sont les Pulsar 150 et Pulsar 180. Nous avons jusqu'à 220 cm3. La consommation elle est moyenne, elle n'est pas du tout élevée. Vous avez un litre autour de 59 km.
Donc vous voyez, pour 2 litres, vous rentrez pour prendre une distance de Koudou, avec 2 litres, vous rentrez à Koudou. Et la plupart de nos motos sont à 5 vitesses avec embrayage. C'est des motos de terrain, c'est des motos qui peuvent faire de longs voyages, c'est des motos vraiment existantes. La société Kaba Kaba ne compte pas faire les choses à moitié. Elle met à la disposition des clients un garage d'entretien de leurs motos. Ici, nous avons ouvert 2-3 boutiques, notre boutique, tout là à Ouagadougou, un Tampi, un Saba, l'autre on pense à la Sankariare. Notre grande boutique est la Bungé. Toutes les pièces sont disponibles ici. Oumar Iboudo, responsable d'une agence de sécurité privée, a fait un tour avec la Boxer 150. Elle est vraiment parfaite. Je vois que c'est un nouveau modèle, effectivement, un modèle Apache. Plus ça, elle est vraiment parfaite. J'ai fait le tour avec. Franchement, elle est impeccable, elle est très robuste. Et les amortisseurs de cette véhicule, c'est du vrai. Dans la commune rurale de Saba, l'arrivée de Kaba Kaba peut permettre aux jeunes de se lancer dans le projet de taxi-moto pour le bien des populations. Ça va beaucoup aider parce que, bon, déjà le DG dans son exposé nous faisait comprendre que c'est une opportunité pour nous de faire un lancement d'un type de transport, le type de taxi-moto. Déjà, nous avons vu des motos-taxis à Koudougou, à Fada et dans les autres pays côtiers. Mais à Saba, on ne l'avait pas encore vu. Et je pense que ça, c'est une innovation que nous accueillons et nous invitons les jeunes à se lancer dans cette entreprise. Au niveau des forces de l'ordre et de sécurité, on invite les populations à se protéger, surtout en portant des casques. C'est bien vrai de vendre des motos, mais aussi des conseils que nous pouvons donner. Nous vous exhortons de vendre en même temps des motos, mais également des casques. Voilà. Et encourager les clients à acheter également des casques. Il y a la question de santé et de vie même qui est là. Et en plus des casques, c'est inviter également les usagers à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Le responsable national de Kaba Kaba rassure les populations sur la question. Que les clients soient rassurés. Nous avons ouvert cette maison avec toutes les commodités. C'est-à-dire le client en achetant sa moto sera en règle vis-à-vis donc de la loi, c'est-à-dire son port de casque, etc., sa carte grise, tout. Et aussi la disponibilité d'un service après-vente de qualité. Rendez-vous donc dans les boutiques de Kaba Kaba pour le choix de vos motos. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain Dieu voulant pour une autre session d'information. L'actualité continue sur Savane TV. Bonsoir.